Dans mon âme noire se lève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père Jésus vainqueur, que toute la terre chante son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père Jésus vainqueur, que toute la terre chante son nom. Déjà Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe ton voyage, ton notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père Jésus vainqueur, que toute la terre chante son. Oh mon Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père Jésus vainqueur, que toute la terre chante son nom. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est avec humilité et reconnaissance que nous venons devant toi une fois de plus pour te dire merci, glorifier ton nom, sanctifier ton nom, adorer ton nom, servir ton nom et croire ton nom. Le nom qui accorde le salut, le pardon, la délivrance totale, le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle, la paix de l'âme, la sécurité éternelle, la véritable puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances, la puissance originale de Dieu. Nous attendons à toi de tout notre cœur pour te rendre ce culte de reconnaissance, Seigneur, et que tu agisses parmi nous. Tu nous conduises toi-même. Tu répandes l'onction sur nous, Seigneur, pour que chacun te rende service d'une manière agréable à Dieu. Parle à chacun, que tous les esprits immondes
les insoumissions impures soient condamnés au nom de Jésus. Et l'amour de la vérité triomphe parmi nous, Seigneur. Et que ta vérité soit solidement établie dans nos cœurs. Et l'ennemi perd du terrain. L'église chrétienne gagne des terrains. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la parole du Seigneur dans Ésaïe au chapitre 26. Verset 15 à 18. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, et ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Cet or écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Nde osili kofulu kisalibota, Yahweh, osili kofulu kisalibota. Okembisami okomesi yango musika kino suka yonso na mokili. Yahweh, baluki yo kati na pasi bimisi libondeli. Wana etumbu na yo ejalaki likolo na bango. Lokola mwasi na jemi oyo ayoki bolongi mpe angangi na mpasi na ye. Wana ntango na ye ebelemi, biso tojalaki bongo mpo na yo, Yahweh. Biso tojalaki na jemi, toyokaki mpasi, ejali lokola ete tobotaki bobele mopepe. Tokomisi lobiko kati na mokili te, bafandi na mokili babotami te. Jean chapitre 3. Yohani molongo ya misato verset 1 à 7. Kapoya liboso kino na sambo. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Motomoko na bafarisayo ajalaki nkombo na ye Nikodeme, moko na bankolo na bayuda. Ye wana ayei epai na Yesu na butu mpe alobi na ye ete: Labi, toyebi ete oyei molakisi uta na Nzambe, po ete moto ako yebaka te kosala bilembo yonso bikosala yo soko Nzambe ajali na ye elongo te. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye ete: solo najali koloba na yo ete soko moto akobotama lisusu te akokoka komona bokonzi na Nzambe te. Nikodeme alobi na ye ete moto akoki kobotama lisusu boni wana esili ye kokoma moto akoki kobotama boni wana esili kokoma ye mobange, akokoka koingela na libumu na mama na ye mbala na mibale mpe kobotama. Yesu azongisi monoko ete solo nazali koloba na yo ete soko moto akobotama na mai mpe na molimo te akokoka koingela na bokonzi na Nzambe te. Oyo ebotami na mosuni ezali mosuni, mpe oyo ebotami na molimo ezali molimo. Kokamwa te ete nalobi na yo ete ekoki na bino kobotama lisusu.
1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Molimo ezali koloba polele ete na ntango ya suka bamosusu bakopengwa longwa na kondima mpona kobila milimo na kojimbisa pe mateyo na molimo mabe mpona bokosi na bato na lokuta. Lisosoli na bato wana bisili kojika, bakoboyaka libala pe bakokilisa bilei ata Nzambe asalaki yango ete bandimi baoyo bayebi makambo na solo bakwa yango na matondi, po ete biloko yonso bisalaki Nzambe bijali malamu, eloko moko ekoki koboyama te soko eyambami na matondi. Zambi ebulisa mabongo na nzela na liloba na Nzambe pe na libondeli. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi ya liloba na ye. Okoki kovanda sikawa. Nous allons prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle il y a la vie éternelle. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et nous allons lui donner nos cœurs dans l'état où nous sommes, pour recevoir de sa part ce que lui voudrait que nous puissions recevoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous continuons notre thème de la nouvelle naissance. Et le dimanche, il y a eu une question qui a été encore ici au tableau. Et les quelques passages qui avaient été lus, pas tous. Voilà, donc, et parmi les passages, il y a celui-ci et celui-là. Mais dans le développement de la prédication, nous avons été orientés à commenter et condamner l'hypocrisie. En prenant l'exemple de ce grand docteur, un des chefs des pharisiens. Et la prédication a été orientée comme cela. Et nous disons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dans sa propre souveraineté et sa grâce. Alors, l'hypocrisie est une mauvaise chose. Nous avions dit dans Luc au chapitre 12, versets 1 et 2. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Bato mingi basili komema kosembola lisapona tina na makambo mabimaki kati na biso lokola baoyo
bamonaki na miso na bango longwa na ebandeli baoyo Luc chapitre 12. Toujours retenir le verset avant de lire. 12 verset 1. Luc 12 verset 1. Na tango yango bibele mingi pe penja na bato bayanganaki boye bazalaki konyatana pe abandaki koloba liboso na bayekoli na ye ete keba mpona fulu na bafalisayo oyo ezali bokosi. L'hypocrisie, c'est ça le levain, c'est pharisien. Et Nicodème était un pharisien. Nicodème azalaki moko na bafalisayo. Et il est venu voir Jésus-Christ, non pas la journée, mais nuitamment, de nuit. Et son calcul était de ne pas être vu, de ne pas être remarqué lors de son passage. Et il vient la nuit pour adresser des éloges à Jésus-Christ. Mais Jésus est celui qui a enseigné et qui enseigne encore. Ce que nous lisons dans Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc ce qui est caché sera obligatoirement découvert. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Le secret, même gardé le plus secrètement possible pendant autant d'années, ça doit être connu. Il y a un Dieu qui fera en sorte que ce soit connu. Et Jésus est l'enseignant de ce principe de base. C'est pour qu'il enseigne à ses disciples de se garder soigneusement du levain de Pharisien. De se mêler d'aucune manière à l'hypocrisie. De n'avoir ni un comportement hypocrite, ni un langage hypocrite, ni des œuvres hypocrites. Ni une démarche hypocrite. Arrêtez tout ça. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes tenus d'être honnêtes et sincères. Nous sommes tenus d'être enfants de lumière. Est-ce que vous êtes là? Et là au fond, vous m'entendez? Bon, je n'ai pas demandé aujourd'hui que le Seigneur arrête la pluie. Je n'ai pas senti ça. Lelo nasengi te kolo akatambula sa souveraineté. Nzambe ye moko soki amoni. Je vu les nuages et tout ça, mais j'ai pas senti cette chose là. Je l'ai fait faire, je sais pas comment ça va se passer ce soir. Si l'un de vous a prié pour ça, moi je crois à ta prière. Dieu va t'exaucer toi. Moi je vais être honnête avec vous. Bon, je n'ai pas senti ce que je sens dans la vie. Mais je ne dis pas que toi tu ne peux pas être demandé sa vie. Nous sommes conduits diversement. Et Dieu le fait pour sa gloire. Ok, que Dieu soit béni. Laissons-nous tranquilles, nous supportons tout de la part du Seigneur. Alors, voyez, l'hypocrisie ne doit pas se mêler à nous. Les disciples du Seigneur ne doivent rien faire d'hypocrite. Dimanche, ça a été rappelé et condamné. Aujourd'hui, nous rappelons que c'est faux l'hypocrisie. Si tu t'appelles frère, vis comme un frère doit vivre. Si tu t'appelles un chrétien, vis comme un chrétien doit vivre. Et tout ce qui est des païens, des pécheurs,
s'éloigne de toi. Tu dois te séparer totalement d'avec l'incrédulité. Les actes d'incrédulité ne doivent pas être dénombrés dans ta vie à toi. Car tu n'es plus un incrédule, mais plutôt un croyant. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc l'obligation divine, autant marquée par lui, Dieu mettra à nu les choses cachées. Il dévoilera les choses cachées. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ah, moi je crois que Dieu le fera. En son temps à lui. Et il le fera clairement. Il dévoilera tout ce qui est caché. C'est vrai. Que Dieu nous aide à fuir l'hypocrisie et à éviter tous les traits, les tares de l'hypocrisie. Voyez là, dans Romains chapitre 2 au verset 13, 13 à 16, on lit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Romains 2, verset 13 à 16. Jambi baoyo bakoyo kaka mibeko bobele na matoi bajali baenge beni liboso na nzambe te. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Kasi bango bakosalaka makambo na mibeko bajali baenge beni. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Bapagano baoyo bajangi mibeko awa ejali bango kosalaka makambo na mibeko ata bazangi mibeko penza bajali na mibeko kati na bango moko. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Bajali komonisa polele ete makambo malaki mibeko makomami na mitema na bango. Lisosoli na mitema na bango ekotatolaka makanisi na bango ndenge na ndenge makolobela pe bango pona kokitisa bango soko kolongisa bango. Attention maintenant au verset 16, c'est là où je voulais en venir. J'ai pris les 3 premiers versets pour vous donner le contexte. Le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Na mokolo yango wana Nzambe akosambisa makambo na nkuku na bato na nzela na Yesu Kristo. Sango malamu na ngai ejali bongo. Les actions secrètes des hommes. Misala o ebombami ya bato. Voyez, si les actions que tu fais en secret, c'est du bien, comme la prière que tu fais dans ta chambre, ayant fermé porte et fenêtre, tu n'as rien à craindre, ni à rougir, pour avoir fait ce que la parole t'a ordonné de faire en secret. Et les jours où Dieu jugera l'humanité, ces actions secrètes-là paraîtront au grand jour. On montrera combien tu servais Dieu en secret. Soki misala ozali kosala ezali misala ya malamu ata ozali kosala yango na nkuku Nzambe mokolo ya suka tanga kosambisa batu misala na yo ekoloba. Dieu montrera à tout le monde dans l'écran géant. Nzambe akotalisa bato nyonso na etando Les monene. multiples prières secrètes
Là où des fois au dehors, des fois à l'église, tu semblais un fainéant dans la prière. Et des fois quand on te demandait de prier, on dirait que ce n'est pas vraiment la personne. Mais des fois là, en secret. Et ton père qui voit dans le secret, te les rendra. Et il jugera les actions secrètes des hommes. Si ce sont les bonnes actions, il méritera ta couronne, ses récompenses. Tu dis Amen. Toutes les actions secrètes des hommes seront jugées. Mais attention, si ce sont les mauvaises actions, si ce sont de mauvaises actions, là aussi tout paraîtra. Et tout le monde pourra comprendre pourquoi tu mériteras ta condamnation. Pendant que vous en avez l'occasion, faites le bien. Et le Seigneur nous a appris que quand vous faites le bien, ne le faites pas de manière à sonner la trompette. À vous faire voir pour recevoir la récompense de la part des hommes. Faites-le devant Dieu dans votre calme. Rendez votre service à Dieu. Et lui, il n'oublie rien. Il ne perd de vue rien du tout. Il te donnera ce que méritent tes œuvres. Dieu est juste et il est parfait. Alors ne faites rien de mal. Alors le danger c'est que ceux qui font le mal ont à rougir, ils craignent. Ils vont redouter le jugement de Dieu. Là où ils pensaient qu'ils seront acquittés, ils entreront dans la vie éternelle. Mais finalement, les œuvres secrètes seront dévoilées. Et l'on découvrira quand elle n'était pas vrai chrétien. Une soeur de nom. Les autres ici n'étaient qu'une bande d'hypocrites. Tous les bruits qu'ils faisaient à l'église, c'était l'hypocrisie. Et Dieu va mettre à lui tout ce qui était caché. Mes chers amis, craignons Dieu. Arrêtez de faire le mal. Séparez-vous de toute espèce de mal. Encouragez-vous à faire du bien. Chaque jour et partout. Amen, amen. Amen. Dans Ecclésiaste 12, le verset 15 et 16, nous lisons ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Écoutez bien, au sujet de tout ce qui est caché. Awa biso to ebeli au frère. Awa biso to ebeli au sœur. Mais ce que Nzamba alors a ebeli au frère, frère. Banjelu na likolo ba ebeli au Kristo solo. Mitunata. Nous ici nous appelons frères. Nous disons que Dieu te bénisse et tu prends ces bénédictions qui sont destinées aux enfants de Dieu qui ne font plus de l'amen. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'identité que tu nous offres ici. C'est l'image extérieure que tu nous donnes ici. Mais c'est le Dieu qui t'a créé. Connaît-il cela de toi? Est-ce qu'il te reconnaît comme son enfant? Comme un juste? Quelle vie secrète ne mène-tu pas? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Et vous vous connaissez entre vous là. Nabanzela pembeni pembeni nabanzela nyoka nyoka bisika bino bokutanaka bilenge église oyo. Na batata misusu église oyo. Banzela nyoka nyoka, banzela pembeni pembeni, ba circuit noir bisika bokutanaka pe bo bateranaka bamoko na mususu. Dans le mal. Et Dieu voit tout.
Votre mauvaise conduite affaiblit cette église. Vos péchés inconfessés empêchent certaines guérisons. Vos péchés inconfessés bloquent certains miracles. Et sachez que vous ne resterez pas indéfiniment infini. Pour tout le mal que vous faites à l'église, par votre inconduite, par votre inconsécration, par votre cachotterie, par votre hypocrisie, je dois vous dire qu'il y a un jugement qui vient. Il récoltera ce que tu sais. Il y a une récompense que tu mériteras. Tu penses échapper au regard de l'église. Tu penses échapper à la vigilance du pasteur. Tu penses échapper à la vigilance des croyants. Mais l'œil de Dieu voit partout. Le Dieu qui est juge des vivants et des morts. Il a les yeux comme des flammes de feu. Et rien n'est caché devant lui. Mon cher ami, il y aura un jugement. Tout ce qui est caché. Alors, l'avertissement est donné à ceux qui sont dans les mal, qui font des actions secrètes du mal. Répentez-vous. Revenez à Dieu. Répentez-vous. Car sa colère vient. Son jugement viendra. Et nul homme n'échappera. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Qui est celui qui dit Amen? Dieu amènera tout en jugement. Même si l'église n'a pas assez de temps pour traiter de cela. Il est assez grand hypocrite comme Nicodème pour et aller corrompre des amis moralement ou par de l'argent pour qu'il ne puisse pas dénoncer. Il peut échapper à la justice des hommes. Il peut manigancer la vigilance des hommes. Mais tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Pour tout ce que tu fais, soit bien, soit mal. Soit bien, soit mal. Il y aura un jugement pour tout. Disons Amen. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Béni soit le Seigneur. Il dit ceci dans Hébreux 4. Sachant que la parole, elle est le principe du jugement divin. Hébreux chapitre 4. Versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il n'est fait quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Zambi liloba na Nzambe ejali na bomoi pe na nguya. Ejali pe na moputu koleka mipanga yonso mipeli lipai mibale. Ejali kobotola kino ekabola na motema pe molimo. Matongi pe lilongo. Ejali komema makanisi mpe mikano na motema. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Eloko moko ezali te oyo ebombami liboso na ye. Homme, femme, garçon, fille. Mwasi to mobali ekelamu nyonso. Adulte, vieux, mokolo mpaka elenge. Insecte, animal, oiseau. Reptile ou je ne sais quoi. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Yende tokozongisa sine epai na ye. Yebaka sikoyo eloko moko batame epai na yo. Epai na ye mpo na yo eza te.
tout de toi est nu devant Dieu. Et quand il jugera l'humanité, ses créatures, il les jugera sur base de sa parole et non pas des sentiments humains. Il ne regardera qu'à sa parole. Vous vous souvenez au temps de Noé? La population mondiale, c'était des millions et des millions de gens. Mais Dieu n'a pas regardé au dégâts que les cadavres feraient sur la terre. Il a décidé d'exterminer les habitants. Sur des milliers et des millions qui étaient sur terre, il n'a laissé survivre que 8 personnes en tout. 8 personnes en tout. Que vous soyez 6 milliards, 7 milliards aujourd'hui, sur la terre des hommes, ça ne change rien. Le grand nombre n'étonne pas Dieu. Ça n'impressionne pas son jugement. Quand le temps de juger arrive, il frappe simplement. Malgré que nous sommes déjà plus de 7 milliards. Et au Congo, j'ai suivi le président de la République dire dernièrement que chaque année, il y a 2 millions d'enfants qui naissent. Ici au Congo, 2 millions d'enfants chaque année ici. 2 millions chaque année. Prenez l'exemple comme ça. Et sur la terre, plus de 7 milliards d'habitants. Mais au Congo, rien que le Congo qui dit ça, 2 millions d'enfants qui naissent chaque année. Du 1er janvier au 31 décembre chaque année, à peu près moyenne, 2 millions d'enfants, de bébés congolais. J'ai dit 2 millions, c'est que j'ai entendu, c'est que j'ai mal entendu. 2 millions d'enfants. 2 millions chaque année. Hein? C'est plus qu'une assemblée. Est-ce qu'il y a même une assemblée qui compte 2 millions de membres ici? Même les catholiques là. 2 millions chaque année. Et ils grandissent, hein? Il y en a qui meurent en bas âge entre 0 et 5 ans. Mais il y a moins un bon nombre de services. Et d'autres aussi. D'autres aussi meurent parmi les vieux. Mais que Dieu nous aide, hein? Si Dieu doit frapper et juger les Congolais, il ne dira pas quand même 2 millions d'enfants chaque année. Si aucun d'eux ne devait mourir, en une année on a 2 millions, au bout de 10 ans on a combien? 20 millions d'enfants. Et au bout de 100 ans, vous avez 200 millions d'enfants. C'est terrible, hein? Et au bout de 1000 ans, vous avez 2 milliards d'enfants. Ça, c'est le Congo seul. Avec sa capacité de reproduction. Malgré la grande pauvreté, mais comme je l'ai dit une fois, le lit du pauvre est fertile. Classé parmi les pays les plus pauvres et qui vivent en deçà du seuil même de la pauvreté. Quand vous prenez votre budget national, vous le distribuez aux Congolais. Un Congolais vit avec un salaire moyen de $34 par mois. Environ 34 milliards. Et 34 $. Et quand vous divisez ça par 30 jours, le Congolais vit avec environ moins de $2 par jour. Donc c'est à peu près $1 et quelque chose. Donc autour de 2000 francs par jour. Ça c'est la moyenne. Un degré de pauvreté vraiment, vraiment terrible. Très exaspéré. Là, ce sont les calculs de la Banque mondiale. Hein? Il remonte à 2016. Il dit que le salaire moyen du Congolais, c'est $34 par mois. Citoyen. Et malgré ça, regardez la reproduction.
tala lolenge ya kobota tobota ga pona kwende kolacha batu mikumba non pas pona ko assumer mikumba na biso mais pour que nous kolacha batu biso mikumba na yo. Et ça c'est faux. C'est faux. Ezali mabe makasi. C'est vraiment faux. Ezali penza mabe makasi. Que Dieu nous aide. Nzambe atunga biso. Êtes-vous là? Bozali wana. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Ekela mwata moko te ebombami na miso na Nzambe. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nyonso ezali polele na miso na oyo tokozongisa monoko. Nous répondrons, mais Dieu quand il jugera, il ne regardera à aucune apparence, aucune historique, il ne va regarder que sa parole et vous. Nzambe tango akosambisa akotala na eloko moko ya libanda te akotala kaka liloba na ye. Que Dieu est Nzambe asonga yo uta tango ezali osalela kaka mibeko na ye. Obika kaka kolanda liloba na ye. Que Dieu t'aide à tout instant comme cela. Nzambe asonga yo na tango nyonso à ne vivre que d'après sa parole. Obika kaka kolanda liloba na ye. Tout ce que Dieu te demande, fais-le. Nyonso Nzambe azali kosenga yo sala yango. Tout ce que Dieu attend de toi, donne-le lui. Oyo nyonso Nzambe azali kozela uta na yo pesa Nos yango. vies dépendent de lui, mes amis. Omo na biso ezali kotalela ye Ça ba ne dépend pas de chacun de nous. ezali kotalela moko na moko na C'est de lui que nous dépendons chaque jour. ezali na ye nde tozali kotalela. Que sa grâce te vienne en aide. Ngolu na ye ya na C'est là où bosunga yo. ma prière. Wana pe libondeli na Que sa ngai. grâce te vienne en aide. Ngolu na ye ya na lisungi na yo. Dieu jugera le monde d'après sa parole. Nzambe akosambisa molongo kolandela liloba na ye. Et cette parole peut te dire si tu seras qualifié ou disqualifié. Liloba oyo ekoki koyebisa yo soki okolonga te okolonga te. Dans les sermons, rendre un service à Dieu en homme. Kosalela Nzambe libanda na mokano na ye like ya ndeko Branham. Ndeko Branham alobi boye mosakoli. Erreur. Moto moko te amimonaka na libunga. Mais c'est quand on jette un regard dans la parole de Dieu, Kasi soki otali liloba na Nzambe elle nous dit ce qui est juste et ce qui est faux. ekoyebisa biso oyo ezali sembo pe oyo ezali mabe. Moto moko te amimonaka na libunga. C'est pour ça qu'on appelle ça erreur justement. Yango tina ete tobenga yango À libunga. moins d'avoir un mauvais cœur, oui, Loba etozala na motema ya mabe to lisosoli ya mabe. alors on sera en train de faire le mal et fermer les yeux à ça. Okozala ozosala mabe pe okangi miso. Mais si on a une conscience qui fonctionne, Soki ozali na lisosoli ezali kotambola na une alima. erreur, dès qu'elle elle apparaît dans ta conscience, Soki libunga emonani na lisosoli na okoluka otya yango na molongo. tu te battras nuit et jour Okobunda pour mutu na rectifier moi le mpona tir. kozongisa yango na alima na molongo. Tu ne voudras jamais te donner raison en erreur. Okomilongisa te kati na mabe. Mais pour pouvoir le savoir, Mpona koyeba bongo notre cœur à lui seul ne suffit pas pour nous aider. motema na biso me ekoki te Car mpona la kosunga Bible dit que biso. celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Biblia elobi moto oyo azali kotalela motema na ye azali Au-delà de Moto na notre bolema. cœur, utilisons le principe de la parole de likolo na Dieu motema na biso tosalela malako na pour juger de Nzambe nos paroles et juger de nos actions. mpona kotala maloba na biso Afin mpe de misala na savoir si elles biso sont bonnes ou mauvaises. mpona koyeba soki ezali malamu to mabe. La parole de Dieu, c'est la loi de la liberté. Liloba na Nzambe ezali mobeko na bosomi. Si elle t'acquitte, c'est que tu es acquitté. Soki elongisi yo wana ya solo mpenza Si elle te olongisami. condamne, c'est que tu es coupable. Soki ekweyisi yo wana Et si la okweyisami. parole te condamne, rectifie le tir. Soki liloba ekweyisi yo zonga na molongo Il est nyonso. encore possible de mieux faire les choses. Tango ezali nani kosala makambo malamu. Oui, dans ta vie, mon ami. Na bomoi Il na yo est moninga. encore possible de mieux faire les choses. Tango ezali kosala nano makambo malamu. Gloire soit rendue à Dieu. Yembo ezonga epa na Et que Nzambe. Dieu bénisse ceux qui ont prié contre la pluie. Nzambe apambola baoyo babondelaki Vous voyez, mpona elle kotelemela ne mbula. nous a pas fait du mal. Esali biso mabe mpenza te. N'est-ce pas vrai? Ezali bongo. Elle ne nous a pas fait autant de mal Esali biso mabe mingi te. que le fois passé. Koleka mbala oyo elekaki mbala mingi oyo Elle elekaki. semble sous contrôle. Ezali na kolengelama. Que Dieu te bénisse, toi qui as réclamé ça à Dieu. Yo Nzambe apambola yo moto obondelaki mpona yango. Béni soit le nom du Seigneur. Komona Nzambe ekumisama. Il faut toujours prier et ne point serrer la chair. Esengeli kobondela ntango nyonso mpe komilembisa te. L'Esprit du Seigneur est une alliance de sang. Lingomba na Nzambe Ce n'est ezali pas l'affaire d'un seul individu. ezali likambo ya moto moko te. C'est l'affaire de tous ceux qui Ezali croient. likambo na biso nyonso. De tous ceux qui aiment le Seigneur. Baoyo nyonso balingi À nkolo. qui il est disposé à se manifester. Na oyo Nzambe abongisa À mpona qui il est disposé à kokomisa. manifester sa bonté. Oyo Nzambe atangisa À mpona qui il est kolalisa bolamu disposé na à ye. donner réponse à leur prière. Nzambe atangisa mpona kopesa liyano na Tous libondeli ceux na qui bango. croient au sang précieux. Banyonso bazali kondima Ceux na qui croient à la parole de promesse. bazali kondima na liloba na Vous lilaka. pouvez être exaucés. Bakoki koyanola Et bino na cela mabondeli. concourt à notre bien.
La prochaine fois, toi aussi qui n'as pas essayé, tu fais essayer. Hein? Il n'y a pas que le pasteur qui peut prier contre toi. Et tu prendras la chose sous contrôle. Béni soit le nom du Seigneur. Et que votre prière a fait du bien à la réunion. Moi, je n'ai pas senti ça, je suis honnête maintenant. Je n'ai pas senti ça. Toi, tu as senti. Dieu a pris ça sous contrôle. Que le nom du Seigneur soit béni. Priez pour notre réunion de prière. Comme a dit Frère Branham, nous devons prendre au moins 1 heure. Priez pour préparer notre réunion de prière. Priez pour cette réunion. 1 heure au moins par jour. 30 minutes d'affilée pour préparer la prière. La réunion de prière. Si chacun se met à le faire, nous aurons de plus en plus de bons résultats. De meilleurs résultats. Et ce sera magnifique. Maintenant, mes chers amis, nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4 ceci. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quand vous entendez du coup comme ça, est-ce que quelqu'un... Comme nous avions dit dernièrement, ceux qui partent dans les églises, même dans les dénominations, ils ne vont pas pour se perdre. Mais ils y vont pour être sauvés. Pour être dans les bons. Mais l'Esprit a déjà prévu ça, il n'en sera pas autrement. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour abandonner la foi, c'est qu'ils doivent avoir été à un moment donné de leur marche chrétienne dans la foi. Cette prophétie ne concerne pas de manière absolue les païens de ce monde. Mais ici, il est question des gens qui ont fait profession de la bonne foi, la vraie foi. Ils ont marché pendant un temps. Et qui à un autre moment abandonnent cette foi et prennent la direction des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Les païens du monde n'ont pas la foi. Les païens du monde n'ont jamais été dans la foi. Ils sont par nature incrédules et perdus. Ils sont par nature irrégénérés pécheurs. Ils ne connaissent rien de la foi. Mais ceux qui ont été à l'église du Seigneur, ceux qui ont été dans le message du temps de la foi, car le message restaure la foi. De sorte que si cette foi est absente dans toutes les dénominations que vous puissiez avoir, au moins cette foi doit être présente dans le milieu où le message de l'heure est prêché. Car le message a pour mission justement de rétablir la foi. Vous voyez la particularité de cette prophétie au temps de la fin. Avec le message biblique du temps de la fin. Et dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est qu'ils ont marché à un moment donné dans la foi. Ils ont marché à un moment donné ensemble avec les vrais croyants. Soutenant la parole de vérité. Défendant le message vrai. Mais plus tard, à un autre moment de la marche, ils abandonnent la foi.
et prennent la direction des esprits séducteurs et les doctrines des démons. Est-ce que tes yeux souffrent? Je voudrais que tu prennes conscience. Regardez. Pour notre temps, nous nous définissons par rapport au message qui restaure la foi. Mais avant que ce message ne vienne, la foi avait été prêchée par les premiers disciples du Seigneur, les premiers apôtres. Et Jude a même dit, je vous exhorte à combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au saints. Jude 1, verset 3 nous a donné cette impérieuse exhortation. À combattre ardemment pour cette foi. Frère Branham explique cette foi que le Seigneur Jésus-Christ a introduite dans le monde. Cette foi a été prêchée par ses apôtres qu'il a écrits. Au fil du temps que l'Église a commencé sa marche, les gens s'éloignaient petit à petit de cette véritable foi. C'est ainsi que Jude, constatant les dérives et les dérapages, il a écrit cette exhortation-là aux croyants pour se maintenir dans la foi, pour ne pas suivre les tendances des autres, mais de rester dans la ligne droite tracée par le Seigneur lui-même. Voulez-vous faire de même? Dans notre temps, le message Malachie 4 restaure la foi. Mais la prophétie est toujours là. Les gens vont l'abandonner. Exact. C'est une répétition de l'histoire. Mais comment il faut réussir à l'abandonner? Verset 2. Par l'hypocrisie. Encore là. L'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie des faux docteurs ayant la conscience flétrie, une conscience marquée au feu rouge, une conscience altérée, abîmée par l'influence de l'enfer, par l'influence du monde des démons. Donc, ces faux docteurs, ce sont des êtres humains. Les faux docteurs ne sont pas des esprits invisibles. Les faux docteurs sont des humains, des humains, mais dont la conscience est faussée. La conscience est pervertie. La conscience est déformée. La conscience est abîmée. Et elle est rendue hypocrite, le contraire de la sincérité. Et à cause de ce marquage-là, un marquage démoniaque, un marquage satanique, à cause de ce marquage-là, ils enseignent des doctrines des démons. Eux, ce sont des êtres humains, mais enseignant des doctrines des démons. Et leur conscience est incapable de les condamner quand ils sont en train de défendre les faussetés. Parce que cette conscience est déjà marquée par par les puissances démoniaques. Ils ont perverti la conscience. Il leur donne des arguments pour se convaincre de fausseté et amener les autres humains dans la même direction de la fausseté. Que Dieu nous garde de tomber dans les mains de pareilles personnes.
C'est grave. Ayant abandonné la foi. Mais ils parleront toujours au nom de la parole de Dieu. Ils vont présenter soi-disant la parole de Dieu. Leur conscience ne sera pas capable de les reprocher, de les redresser pour les ramener à la vérité. Ils sont marqués par Satan. Là, c'est la conscience. Et ils se mettent à défendre les doctrines des démons. Et les esprits qui les animent, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, mais ce sont les esprits séducteurs. Imaginez un peu ça. Des esprits qui sont experts dans la séduction. Qui sont professionnels dans la séduction. Des esprits qui savent comment convaincre les gens dans la fausseté et les maintenir dedans, leur donner des signaux, même des miracles, même de faux miracles, pour les persuader qu'ils sont dans les bons, alors que ces esprits savent qu'ils les amènent à la perdition. Que Dieu nous garde de tomber dans de telles aventures. Mes chers amis, c'est très sérieux. Ils prescrivent de ne pas se marier. C'est quoi? Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils prescrivent de ne pas se marier. Bakoboyaka libala mpe bakokolisa bilei ata Nzambe asalaki yango ete bandimi baoyo bayebi makambo na solo bakwa yango na matondi. Ces faux docteurs là, la conscience est abîmée. Ils prescrivent de ne pas se marier. Si on est dans les églises, vous allez les repérer sans difficulté. C'est des gens qui parlent toujours de la parole de Dieu. Et qui se présentent en tant qu'église de Dieu. Mais attention, ils prescrivent de ne pas se marier. Mais ces gens-là, à un moment donné de leur marche, avaient été dans la foi. Et à un autre moment de leur marche, ils ont abandonné la foi. Si voyez-vous là, qui prescrivent de ne pas se marier. Et qui avait été à un moment donné de leur marche dans la foi. Et qui à un autre moment ont abandonné la foi. Mais ce sont des grands enseignants. Les gens qui vous présentent la parole, ils ne peuvent pas vous donner l'impression qu'ils ont l'intention d'enseigner la fausseté. Ils ont même l'apparence et la piété. Qui voyez-vous là? Les catholiques. Alors, mais c'est ça une difficulté, non? C'est pour ça que Frère Branham me dit, je ne nie pas que l'église catholique soit l'église mère. Il dit, parce qu'à un moment donné, elle défendait la vérité. Avant l'an 325. L'église catholique romaine, celle qui était fondée par Andronicus et Ginias, les deux apôtres qui avaient été au pied de Paul, qui avaient collaboré avec Paul. Et donc il est parlé dans Romains 16. Paul n'a pas pu aller chez les Romains, il voulait juste aller là-bas chez eux. Mais Andronicus et Ginias, deux autres apôtres, étaient là-bas à Rome, ils ont fondé cette église. C'était l'église chrétienne de Rome. Cette église-là a marché dans le principe de la parole pendant des années. Pendant près de 3 siècles. Et puis les philosophies sont venues entrer. Le paganisme est entré. Quand ils ont fait le concile de Nicée en 325. Voilà au moins par rapport à celle-là qui s'appelle l'église, mais la première église.
Que Dieu soit béni. Quand cette église s'était égarée, les serviteurs sont venus, ils ont essayé de leur présenter la vérité et ils ont refusé. Et c'était la première église. Alors les disciples du Seigneur l'avaient quitté. Ils étaient sortis de cette église. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et ils sont restés avec l'étiquette de la première église, peut-être que l'église mère. Et ils n'ont pas tort, parce que c'est là que ça avait commencé. Mais quand ils ont abandonné la foi, les élus de Dieu les ont quittés. Gloire soit rendue à Dieu. Ils gardent leur étiquette d'église mère. La mariolâtrie est entrée là-bas. La fausse doctrine des trois personnes de la Trinité est entrée là-bas. Ils ont commencé à essayer de statuer des saints dans l'église. C'était ça la première église de Rome. Que Dieu soit miséricordieux. L'essentiel n'est pas d'avoir été le pionnier de commencer, mais l'essentiel c'est de demeurer dans la vérité. Ne venez pas nous tromper pour dire que nous sommes la première église de ce pays. Nous sommes la première église. Parce que cette philosophie-là, c'est la philosophie catholique. On ne peut pas prendre les enfants de Dieu en otage à cause de ces gens-là. Dieu a dit, sortez du milieu d'elle. Les enfants de Dieu quittent la fausseté. Ils gardent la vérité. Amen. Parce que leur conscience fonctionne encore. Leur conscience n'est pas encore atteinte par le marécage satanique. Que Dieu te garde. Je le veux vraiment. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ces églises-là qui sont en train d'interdire des aliments. Ne mangez pas. Mangez pas. Vendredi saint, pas de viande. Vous savez ce qu'ils font ça? Vendredi saint. Et les gens là qui se rasent la tête, c'est les apôtres. Ils sont pleins encore des interdits alimentaires comme ça. Quelle hypocrisie. Hypocrite. Et puis c'est dans l'église catholique que vous trouvez qu'on parle de l'hypocrisie sacrée. L'hypocrisie sacrée. Et c'est un prêtre qui m'en a parlé moi ici. Il changeait avec lui. L'hypocrisie sacrée. On a ce principe qui règne parmi nous les prêtres. Un prêtre ne peut pas aller dans un bar publiquement. S'il veut aller, parce qu'il a un corps humain, le corps a des besoins. S'il doit aller ou dans une boîte de nuit, il doit se déguiser. Manette ya mwindu, et puis mon corps est apérique, et tout ça, et un prêtre qui me dit moi. Mais je lui ai dit, mes chers amis, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps pour rien. Parce que ça, c'est la voie de la perdition. Comment vous pouvez soutenir et défendre l'hypocrisie? Depuis quand l'hypocrisie peut-elle devenir sacrée? Qui a fait l'hypocrisie? Une chose sainte. Vous là, vous faites de l'hypocrisie. Une chose sainte. Oh non, toi tu parles trop parce que... D'ailleurs, tu as quoi? Même si tu parles de ta chiffre là, tu as quoi? Il a essayé de me refroidir. Il dit, tu as quoi? Mais nous avons suivi la formation, non? Laissez vos agitations là de petites églises. Nous avons rencontré toutes les épreuves du temps. Notre église est solide. Est-ce qu'on a reçu par catholique? Mais nous sommes solides. Arrogant. Je suis veuve. Je me suis assis dans mon veuvage.
Voilà ce que l'Apocalypse a dit. Voici a coupé la mobali, a commandé sable, n'a qu'à te voyez ça? C'est ça l'église catholique. Mobali a coupé. Azaka mobali a bon moïse. Mobali n'a Satan. A coupé n'a séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Miséricorde. Donc ils défendent l'hypocrisie. Donc on leur dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Verset 4. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Po ete biloko yonso bisalami na Nzambe bijali malamu. Eloko moko ekoki koboya na te soko eyambami na matondi. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jambi ebulisami bongo na jelana lilobana Nzambe pena libondeli. Voilà ce que Dieu dit. Tout ce que lui est bon. Et dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur recommande la nouvelle naissance, aucune église n'a le droit de fabriquer la nouvelle naissance. Aucun prédicateur n'a le droit de donner sa propre conception de la nouvelle naissance. Car ça doit être la création de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ici, dans 1 Timothée 4, nous l'avons lu ici. Hein? Le verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais l'hypocrisie est une perversion. Ce n'est pas une création de Dieu. Dieu est créateur de vertus. C'est Satan qui pervertit les vertus pour en faire des vices. Dieu, il est le créateur et dépositaire de bonnes valeurs. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ce que Dieu fait est meilleur. Et votre nouvelle naissance doit être une création de Dieu. Ça doit être l'œuvre de Dieu lui-même. Quand ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas bon. Amen. Essayons de répondre à cette question. D'où viennent les fausses naissances? Partons d'un exemple simple. Je lis Frère Branham dans Dieu comissionna Moïse. Chez le 3 juin 1953. Paragraphe 36. Dieu comissionna Moïse. Avez-vous déjà lu au sujet de l'Urim et Tumim dans la Bible? Là où on les consultait, question. Avez-vous déjà lu ça? Mais les autres n'ont pas encore lu. Comment ça? Moi j'ai déjà prêché dessus plus d'une fois. Et le passage a été lu du haut de cette chaîne. Plus d'une fois. Avez-vous déjà lu au sujet de l'Urim dans la Bible, là où on les consultait? Ce pectoral qui donnait le... Dieu parlait au travers de ces pectorales. Et l'ambaya tolo. Pectoral, oui. Et or, le diable s'est fabriqué un observateur de la boule de cristal comme substitut à cela. Voilà. Observateur boule de cristal. Vous avez déjà entendu parler? Peut-être non. Mais ceux qui font les talismans, les gris-gris, un peu l'occultisme, ils savent que cette histoire existe. Boule de cristal. Nous n'avons que faire avec ces histoires. Boule de cristal. Mais comme substitut, il a pris le dispositif de l'Urim et Tumim
le diable a perverti et il a créé, il a façonné une contrefaçon. La boule de cristal. L'Urim et le Tumim. Vous les frères, vous les connaissez. On consultait cela et ces lumières changeaient cela quand Dieu sanctionnait quelque chose. Ce qui est un type de la parole de Dieu. Donc au temps de la loi, Dieu instaure le Urim et le Tumim. Satan, qui fait la contrefaçon, la perversion de bonnes choses, il vient créer une boule de cristal. Mais Dieu, lui, quand il fait évoluer son message, il instaure la Bible comme remplaçant et équivalent de l'Urim et Tumim. Ne suivez pas la boule de cristal, écoutez la Bible. Obéissez à la Bible de Dieu. Les trois moyens par lesquels Dieu parlait. Par les prophètes, par les songes, par le Urim, par la Bible, par la révélation, par les prophètes. Et c'est pareil aujourd'hui. Dieu parle par la Bible, par la révélation, par les prophètes. Dieu peut-il révéler des messages parmi nous? Oui. Est-ce que Dieu ne peut utiliser que les prophètes ou bien Branham? Non. Il est dans son église. Ok. Il utilisera quiconque les suivra. Dieu parle. Par la Bible, par la révélation, par les prophètes. C'est pareil aujourd'hui. Et ceci est le Urim. Ça. Hein? Urim et Tumim. Qui veut dire lumière et perfection. Urim et Tumim en hébreu. Ça veut dire lumière et perfection. En français. Ok, eh bien, et si donc un rêve ou une vision ou quelque chose que vous avez ne concorde pas à ceci, ce n'est pas Dieu qui parle. Si donc un rêve ou une vision ou quelque chose que vous avez ne concorde pas à ceci, ce n'est pas Dieu qui parle. Même si ça produit des sensations, même si ça produit des résultats, même si c'est vraiment émerveillant, ce n'est pas conforme à ceci. Ce n'est pas Dieu qui parle. Vous voyez? Mais si c'est en accord avec ceci, alors c'est Dieu qui parle. Tu aimes ça? Moi j'aime toujours agir comme cela. Vérifier avec ce livre ici. Voyez, Jésus est donc le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans son église, la même colonne de feu, accomplissant les mêmes miracles et les prodiges. D'accord? Mais nous avons pour base les Urim et les Tumim. C'est la Bible suprême. La Sainte Bible du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'elle dit au sein de votre système? Est-ce que votre église est vraiment une église selon la Bible? Votre naissance est-elle vraiment une naissance d'après la Bible? Urim et Tumim. Alors, écoutez sa voix. C'est prêché le 5 octobre 1958. Paragraphe 92 et 93. Bon, comme je l'ai dit, mon ami, j'ai entendu une voix. Et si la voix ne parle pas
conformément à la voix de Dieu ici. Dans la Bible donc, ce n'est pas la vraie voix. Oh, l'otindoto, oh, mon vision, oh, yoki prophétie. Il faut écoukanana o eza. Esengeli ekokanana o ezali qualité. Eza mongongo ya solo te. Ezali mongongo ya solo te. C'est vrai que yo yoki neti mongongo moko lobeli yo, mais eza mongongo ya solo te. Êtes-vous là? Ezali wana. Ah, ça doit concorder avec ceci. Esengeli tambola nzela moko na Biblia. Et si la voix ne parle pas conformément à la voix de Dieu ici, ce n'est pas la vraie voix. Mais a dit Jésus, mes brebis connaissent ma voix. Comment avez-vous pu venir? Voici la raison pour laquelle vous êtes venus. C'est parce que votre nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et c'est la Bible qui l'a dit. Les croyants croient comme ça. Oye message billet là te. Yo yendenge nini? Oye pokombo na yo ekomama na buku na bomo yampate uta mokili ekela mate. Yangonde yo ya konima message oyo. Yangonde okoma ko servir Nzambe ko landa Nzambe na lingombo yo tabernacle chrétien. Pokombo na yo ekomama kana buku na bomo ya Nzambe yampate na Nzambe yammo mokili ekelama. C'est comme ça que vous avez pu venir. Si ce n'est pas le cas, si votre nom n'est pas écrit dans ce livre-là, parce que le mien se trouve. Moi, votre frère, mon nom se trouve dans ce livre. Et nous allons nous associer avec ceux dont le nom est là dedans. Tôt ou tard, on a raison aussi. Je dois te dire la vérité. On a le kende. Ma ponami yazambe, ba yebanaka, pe ba tosanaka. Maintenant, on va dire collègue, quel est ton cas à toi? L'autre n'a pas aimé la ligne, Zamba Yedi. Pour finir mes chapitres, Zamba Yedi. Vous voyez pas dire, hein? Tokende Gamalende. Je vous ai toujours dit, laissez le temps au temps. La parole, c'est un moyen de sélection. Le triage va se poursuivre et se poursuivre. Et si vous ne faites pas attention, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont remplacer les croyants d'hier, qui auront abandonné la foi, soit retourner dans le monde, soit se poursuivre les doctrines des démons. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Pensez à une personne qui est assise et qui sait que c'est l'évangile de vérité. Mais il y a moi quelque chose, elle la retient. Elle sait que peut-être son nom n'est pas écrit. Alors quoi? C'est en vain qu'il m'honore. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ton adoration est vaine. Oh, vous dites, je suis un homme loyal. Et je suis loyal. Cela n'a rien à voir avec la chose. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant pour doctrine les commandements d'homme. Au lieu d'enseigner pour doctrine les commandements de Dieu, la parole écrite, eux se mettent à enseigner pour doctrine les commandements d'homme. Et l'adoration que les gens donnent à Dieu sur une telle base, elle est vaine. En prêchant des doctrines d'hommes, des enseignements d'hommes, nous devons enseigner la parole de vérité. Celle qui sort de la bouche de Dieu. Rien que ça. Je vous ai dit,
qu'il n'y a pas une seule personne qui a été aspergée. Sur qui on a versé de l'eau. Ou qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Il n'y en a pas. Et je dois vous dire qu'il n'y a aucune personne qui a été baptisée au nom de William Marion Branham dans la Bible. Il n'y en a pas. De la même façon, il n'y a personne qui était baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Tous ceux qui étaient baptisés dans la Bible l'ont été au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'unique nom, l'unique baptême d'eau. Kati na Biblia babatisa bato nyonso na kombo na Yesu Kristo kombo moko lolenge moko ya kobatisa. Mais on trouve des gens qui quittent le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour se faire rebaptiser au nom de William Branham. Otiki libatisa et vous parlez encore de Dieu, quel Dieu? Pour kobatisa na kombo na Branham ozali kolobela Nzambe nini? Votre baptême là, au nom de Jésus-Christ est maintenant fort. Il est caduc. Vous reprenez le baptême pour être conforme au nom de William Branham. Est-ce qu'il y a une seule personne dans la Bible qui était baptisée au nom de Branham? Il n'y en a pas. Vous êtes pareil aux catholiques. Pareil aux trinitaires. Pas de différence. Tous vous êtes tombés dans les poubelles. Et votre adoration est faite. Nous devons le dire ouvertement. Sans mâcher les mots. Ah oui. Il n'y a pas une seule personne qui a été aspergée. Sur qui on a versé de l'eau ici. Ou qui a été baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y en a pas. Ceux qui enseignent autre chose enseignent les enseignements d'hommes. L'adoration que les gens donnent malgré le zèle et beaucoup de joie de cris et tout, c'est une adoration vaine, c'est l'idolâtrie. Cherchez-moi cela. Trouvez-moi cela. Si ça se trouve là, venez me le montrer. Si donc vous avez été baptisé de cette façon-là, au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, vous suivez la tradition des hommes. Et si quelqu'un vous dit, eh bien, venez faire votre confession, vous recevrez alors le Saint-Esprit. Oyambola nini oyambola kondimela modèle boye auto aussi révélation biso to komi ba adorateur ya tukini et tout révélation oyali kambo révélation quelle révélation arrêtez de bêtises botika bozoba il n'y a aucune révélation. Voici la révélation complète de Jésus-Christ. C'est cette Bible ici. Révélation complète. Votre révélation, vous n'êtes pas ici. On ne la trouve pas dans cette Bible. Elle est donc fausse. C'est vrai. Vous venez faire votre confession et vous recevrez alors le Saint-Esprit. C'est faux. Ça, c'est une doctrine faite de main d'homme. Suivez donc, il existe un faux baptême d'eau. Tous ceux qui se font baptiser en évoquant le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême d'eau. Quand vous voyez les gens aller à l'armée du salut et se faire envelopper du drapeau de l'armée du salut et sortir du drapeau dire je suis baptisé, c'est encore un baptême. Parce que le drapeau c'est l'eau. Ici, vous l'enveloppez quelqu'un, vous ingéliez, après vous l'ongolez, baptême d'eau. Mais est-ce que votre tête fonctionne? Baptême d'eau, vous faites le drapeau. Il y a quelque chose qui ne va pas. On prend quelqu'un, au nom de William Marion Branham, un faux baptême d'eau. On prend quelqu'un, on le baptise, au nom de Mukuna Sipuyo Wakazadi. Mukuna Sipuyo Wakazadi. Baptême, un faux baptême d'eau. Vous sortez d'où comme ça? Oh non, il est né à Canaan.
Kananga. Kananga, c'est-à-dire Canaan. Abotami na mboka Kananga yango ekomi Kana. Non. Et ces gens-là pratiquent la sorcellerie. Batoana bazali kosala Un des pasteurs de ces groupements-là. Mo bateli moko ya itonga ya Batoana. Il a fait croire quelque part là-bas que sa femme allait descendre du ciel. Andimisami batomasi na kokita na lola. La colonne de nuée, je crois. La colonne de nuée n'est pas descendre du ciel aujourd'hui. Lipatana kembo kokita. Vous êtes faucon, le Dieu d'Élie fait descendre le feu. Zambi na Eli akokitisa moto. Et il y a une boule de feu là qui descendait en haut. Ezalaki na libungu tulio na moto ibana kokita uta likolo. Un initié de l'occultisme. Moto moko ya oyo ya. Il a pris une bougie. Azwaki. Il a jeté sur le feu là. Abwaki likolo na moto wana. Vous savez ce qui s'est produit? C'est la femme du pasteur qui est tombée nue. Ezali mwasi na mobateli wana akiti. Les gens commencent à fuir. Bato bakomi kokima. C'était ça leur colonne de feu. Yango wana nde une sorcière qui imite le feu qui descend du ciel. Ndoki azali komekola moto ezali kokita na uta na lola. Voyez jusqu'à quel point le diable peut oser. Bomoni kino mosanda nini zabola ko komeka. Tenons-nous-en à la parole de Dieu. Totele mangwi kati na liloba na Nzambe. Si vous ne voulez pas rester accroché à la parole, vous serez séduit. Soki bolingi kotikala kokangama na liloba te que la Bible soit votre absolu. Biblia ezala. Que ce soit votre livre de référence. Ezala buku na bino ya kotalela. Avec ça, vous faites face à n'importe quoi. Avec ça, Frère fait face à n'importe quoi. Et il s'est tiré d'affaire la tête haute. Na Biblia boko telemela makambo nyonso pe boko bima kaka balongi. Il existe un faux baptême d'eau. Ezali na libati ya mai ya lokuta. Et il existe aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Ezali pe na libati ya lokuta ya Molimo Santo. Dina niveau wana. Le diable ose, il fabrique, il pervertit tout. Zabolo azali komeka, azali kosala pe baptême d'eau, il falsifie. Libati na mai azali kobebisa. Doctrine chrétienne, il falsifie. Moboko ya bakristo azali kobebisa. Les bonnes vertus, la conscience, il falsifie. Makambo ya malamu, bososoli ya malamu azali kobebisa. Même le baptême du Saint-Esprit, il falsifie. Ata libati ya Molimo Santo azali kobebisa. Et la nouvelle naissance a aussi été falsifiée. Nambotama ya sika pe ebebisa maki. Miséricorde. Mawa. Sokobima, ndenge la ikamboyo na lisungi na Nzambe. Amen. Il existe un faux baptême du Saint-Esprit. Le diable a imité parce qu'il est religieux. Omoni bato bakoti l'église, abani ko peut témoigner dans le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas vraiment le baptême du Saint-Esprit selon la Bible. Mais c'est un faux baptême du Saint-Esprit. Tout ça, et vous avez des miracles, des choses qui impressionnent. Mais c'est un faux baptême. Pour tromper, pour séduire, pour ruiner les femmes. Tenez-vous loin de ces choses-là. Cherchez les véritables choses authentiques. Comme aimait dire Frère Branham, pourquoi accepter un substitut? Pourquoi se contenter d'un substitut alors que les cieux de Dieu sont remplis de choses authentiques et véritables? Oya solo Nzambe ezali. Na soelo ba mabe pona nini? Na ba mangokomba ba tebe du Saint-Esprit, alors que d'après la Bible, ce n'est pas ça. Na ba mangokomba ba tebe d'eau, mais selon la Bible, ce n'est pas ça. Na ba mangokomba nouvelle essence, mais dans la Bible, il y a voté. Mais yo quand même que nango, on peut faire témoignage, on limite ba aider yo. Ba tebe la yo te pas le baptême, on te fait. Vous êtes des extrémistes, vous ne comprenez pas. C'est toi qui ne comprends pas. Je suis les alliés pour la paix. Il ne comprend pas que tu es les alliés. Pour la perdition. Ton âme est en danger. Je prie au secours, Seigneur. Que le Seigneur te vienne en aide. Il existe un faux baptême d'eau. Il existe un faux baptême du Saint-Esprit. Le diable a imité parce qu'il est religieux. Caïn, son père, était religieux.
Comme nous l'avons vu, la semence du serpent continue toujours. Et la semence de la femme à travers Christ continue aussi toujours. Mais nul ne peut venir si mon Père ne l'a dit. Paragraphe 94. Maintenant, pensez à quelqu'un qui est assis ici ce matin et qui sait que vous avez reçu un faux baptême selon un credo humain et non selon la Bible. Et que la confession de votre première naissance est fausse. Pensez un peu à ça. Quelle situation dans laquelle vous êtes? Comment pouvez-vous être en ordre à moins de rentrer pour recommencer? Un faux baptême d'eau, une fausse doctrine au nom du Seigneur, une fausse nouvelle naissance, un faux baptême du Saint-Esprit. Vous êtes assis comme ça et vous confessez, vous rendez témoignage. Les choses qui seront la Bible ne vous appartiennent pas. Que vous n'avez pas, bibliquement parlant. Comment pouvez-vous être en ordre à moins de rentrer d'abord? Vous avez pris cette fausse histoire-là et recommencer. Comment pouvez-vous être en ordre à moins de rentrer pour recommencer? Vous vous souvenez que cette semaine j'avais prêché sur il n'en était pas ici au commencement. Donc, quand nous recevons le baptême d'eau, ça doit être comme les chrétiens de la première église. Quand nous entendons la parole être prêchée, ça doit être comme l'enseignement des premiers apôtres. Quand nous témoignons de la nouvelle naissance, ça doit être comme celle que Pierre et Jean et les autres avaient vécu autrefois. Et quand nous témoignons du baptême du Saint-Esprit, ça doit être le même genre de baptême du Saint-Esprit qui est dans la chambre haute. Avec les mêmes effets, les mêmes résultats, la même sorte de vie spirituelle. Si ce n'est pas le cas, c'est que celui de ceux de la Bible est vrai. Il dit amen. Nous devons avoir une référence quelque part. C'est vrai. Maintenant, et si vous entendez une voix, vous parlez. C'est Dieu. Car cela concorde avec les Écritures. Quand Dieu vous parle dans une voix, cela concorde toujours avec les Écritures. Si ce n'est pas le cas, alors il y a une sorte de fausse voix qui vous parle. Vous y êtes? Mais la vraie voix vous dira de suivre les règles de la Bible. Pas d'aspersion quand on parle d'immersion du baptême. Pas le fait de verser de l'eau. Rien d'erroné. Venez sans hésitation suivre les règles de la Bible. Faites-les, mes amis. Si cela exige tout, peu m'importe ce que cela va coûter. Mais je mettrai tout de côté pour suivre le Seigneur Jésus. Il a dit, mes brebis entendront ma voix et viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Est-ce vrai? Les voici juste ici dans les Écritures. Personne ne peut refuter cela. Personne ne peut refuter cela. Les voici dans la puissance de l'Esprit. Faisant les mêmes choses que Jésus ici. Les voici sur la photo. La même colonne de feu en train d'agir. Les mêmes fruits,
le même esprit, produisant les mêmes émotions, les mêmes actions, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Voilà les choses qui doivent accompagner les vrais croyants. Vraiment. Alors nous voulons la parole non falsifiée. Nous voulons la nouvelle naissance non falsifiée. Nous voulons le baptême d'eau non falsifié. Nous voulons la doctrine biblique non falsifiée. Nous voulons le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Non falsifié. Notre Dieu possède les choses authentiques. Notre Dieu possède les choses vraies. Ne nous contentons d'aucune fabrication humaine. Mais en matière de prédication de la parole, mais en matière d'expérience spirituelle, nous voulons les résultats authentiques tels que Dieu les a enseignés. Est-ce ça régulièrement? Que ce soit les rêves, nous ne voulons pas des rêves falsifiés. Des visions falsifiées. Des messages falsifiés. Des prophéties falsifiées. Des dons falsifiés. Parce que le diable est fort dans ça. Nous voulons des choses authentiques. Conforme à la Sainte Bible. Et nous garde sur la ligne d'aplomb avec les saints d'autrefois. Est-ce que tu aimes ces choses de tout ton cœur? As-tu compris cette conscience marquée? Ces faux docteurs. Et le grand danger de ces faux docteurs qui sont des humains, ils sont pour l'inspiration des esprits séducteurs. Et les enseignements qu'ils dispensent, ce sont les enseignements des démons. Pour causer la perdition des multitudes. Pour ramener plusieurs en enfer. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Tout ce que nous faisons, toutes nos actions, seront amenées en jugement. Que ce soit bien ou mal, Dieu jugera. Alors, gardez-vous avec soin de l'hypocrisie. Le des pharisiens. Nicodème qui est venu de lui par Jésus, il pensait que la chose ne serait pas connue. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est écrit même dans la Bible, et c'est prêché dans le monde entier. Quand il y a des boutou, si qu'il y a hypocrisie, les choses cachées seront dévoilées. Soyez sincères. Comment vous êtes dans votre organisation de pharisiens? Vous délivrez Jésus. Vous mettez en garde vos adeptes contre Jésus, disant que c'est un faux prophète, que c'est un séducteur. Mais toi-même là, un des grands enseignants, une célébrité nationale, qui vient maintenant auprès de Jésus nuitamment. Rabbi. Maître. Nous savons que tu es un docteur venu. Pourquoi tu ne le dis pas dans ton église? Pourquoi tu ne le prêches pas dans tes prédications? Non, Dama. Nous savons. Nous savons que toi tu es un docteur. Personne ne peut faire ce miracle que toi tu fais. Si Dieu n'est avec toi. Viens Nicodème. Alors tu peux assurer ici. Tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce miracle. Si Dieu n'est avec toi. Tout qu'il n'est pas, tout qu'il n'est pas. En tout cas, tout le monde c'est vrai, mais il faut vérifier. Vous avez entendu. Vous solo. Mais vous avez entendu. Prêchez sa partie. Pourquoi pas? Mais il ne le pouvait pas. À cause de Perdième. On allait l'excommunier.
Quand on sert Dieu pour le ventre et l'argent, on va emprisonner sa conscience. On va esclavagiser son propre cœur. Sans frein. Soyez libres, frères. Dites toujours la vérité. Telle que vous la connaissez dans votre cœur, telle qu'elle est confirmée dans la Sainte Bible, proclamez-la. Dieu vous nourrira. Moi j'ai confiance. Que Dieu prendra soin de vous. Même tu dois passer par là, non? Quoi est le problème? L'homme ne vivra pas de paix seulement. Il vivra de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Ne fais jamais de compromis. Même si tous tes meilleurs amis peuvent t'abandonner, accroche-toi à la parole. Humble mais catégorique. Amen. C'est une question de vie ou de mort, cette affaire de l'évangile. Ou de mort. Le m'a dit, mieux vaut manger des biscuits plats. Et boire de l'eau plate. Et manger des petits biscuits. Et avoir son cœur en ordre avec Dieu. Plutôt que de faire des compromis pour un repas de prédicateur. Et Nicodème, Ayewana Kipembe Libandi. Avant de dire non, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne n'est pas Dieu. Non. Les miracles que tu fais ici. Non, alors Jésus l'a aidé. Il est venu avec le système des éloges et des fanatismes. Alors que dans l'église de Dieu, on ne vient pas pour ça. On ne vient pas pour recevoir la gloire des uns des autres. Nous venons pour chercher la perfection. Vous me voyez en erreur, redressez-moi. Je te vois en erreur, je te redresse. Et c'est toujours dans l'amour que nous le faisons. Amen. Amen. Rabbi, toi Nicodème et qui? Nous, qui est venu parler nous, qui est seul, mais tu dis nous, toi et ton groupe là. Voilà. Nous savons. Un grand docteur et un enseignant de théologie à l'université. Il dit nous savons. Jésus lui a dit, il a touché juste là où il fallait toucher. En vérité, j'ai fait. Jésus n'a même pas donné une réponse de politesse française. Hein? Ah bon? Hey, vous croyez, vous savez, docteur et tout ça. Merci beaucoup. Jésus n'a même pas dit merci. Comme la politesse française apprend aux gens. Quand quelqu'un s'adresse des éloges, il dit lui. Ça, c'est la politesse française, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'a même pas dit merci. L'éloge est au compliment. Ton vieil homme aime trop être complimenté. Il doit naître de nouveau. Je lui dis, en vérité, j'ai solo na un lobelio. homme né de nouveau. Il ne peut voir le royaume. Nicodème vertige. C'est quoi ça? Vous verrez qu'après ça, aucun éloge n'est sorti encore. Aucun compliment. Aucune gloire destinée à Jésus. À l'homme Jésus. Plus rien. C'est devenu de qu'est-ce que c'est sur qu'est-ce que c'est. Vous vous rappelez du match qu'on a le questionnement de Nicodème, non? Un grand professeur de l'université. Parlant à un enfant analphabète Jésus. C'est loin moins ancien que lui. Mais il lui a planté une première vérité qui doit donner le vérité.
Mais pourquoi? Et comment? Et pourquoi? Pour la célébrité nationale, vous devez naître de nouveau. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Cherchez la gloire qui vient de Dieu. Laisse que Dieu t'honore et te glorifie. Ne t'attendez pas sur les applaudissements des hommes. Si tu cherches encore à plaire aux humains, dit la Bible. Amen, amen. Que Dieu bénisse cette portion de ce soir. Nous allons poursuivre encore prochainement, Dieu aidant. Tenons-nous debout pour la prière. Nous chantons le cantique Hosanna numéro 50. Seigneur, ce que je réclame. Hosanna numéro 50, Seigneur, ce que je réclame. Cantique Hosanna numéro 50. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche dans ta amour, que cette céleste flamme à moi brûle toujours. Cet amour si fort, si tendre, amour qui se porte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Cet amour si fort, si tendre, amour qui se porte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, ils s'oublient, il ne peut être envieux. Tout éloge les milliers, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a terrassés. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Il ne peut rien répondre. L'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, prions-lui dans tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu, que jusqu'à la mort fidèle, prions-lui dans tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Prions chacun. Tobondela moko na moko.
Aimé notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour la grâce que tu nous as accordée ce soir d'écouter ta parole dans un climat pluvieux, mais avec une pluie qui n'était pas débordante, qui a été gardée sous contrôle. Tu as réagi favorablement au cri de certains cœurs. Et tu es bon à cause de cela. Nous te glorifions, toi le maître de l'univers. Tu contrôles le temps. Tu contrôles les pressions atmosphériques. Tu contrôles les mouvements sur la terre. Et nulle créature n'est cachée devant toi. Laisse maintenant que ta parole agisse dans nos cœurs. Que chacun prenne la Bible pour référent. Pour tout examiner en fonction. Pour comparer à la Sainte Bible. Que ce soit un songe, un rêve, une vision, une révélation, un message, une prophétie, une expérience, un témoignage, que tout soit comparé à la parole. Afin que tout ce qui est contraire soit rejeté. Et ce qui est conforme soit retenu. Permets à chacun, aide vraiment chacun à suivre les règles de la Bible. Exauce nos prières dans la spiritualité, dans les affaires du royaume de Dieu, et aussi dans nos affaires familiales, nos affaires sociales et professionnelles. Nous voulons de ta main puissante et ton secours. Car chaque fois que nous sommes combattus, nous nous souvenons que Jésus-Christ est le nom qui est le bouclier. Il est notre refuge sur qui nous pouvons compter. Là où nous pouvons recourir sans crainte d'être déçus. Ni le matin, ni à midi, ni le soir. Que ta puissance nous anime. Que ton esprit nous habite. Que chacun reçoive de toi la nouvelle naissance. Que toutes les doctrines d'hommes sont condamnées. Éloignées de nos cœurs et de nos pensées. De nos fréquentations. Nous voulons rester fidèles à ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je confie chacun de nous. Au moment des sorties, pourvois au moyen de déplacement. Le transport, toi qui contrôles tout. Maître des temps et des circonstances. Donne à chacun de nous la facilité d'atteindre sa maison. En toute sécurité. Nous croyons que tu exauces. Et c'est pour toi que nous sommes ici. Et c'est pour toi que nous vivons. Tu es un père responsable. Dieu qui prend soin de sa parole. Qui prend soin de son message. Tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.